sur le côté. Vous savez, souvent on a envie de créer une passion. Et on a... Oula, je viens de manger des céréales, désolé, j'ai la bouche un petit peu sale. Voilà, une passion sur le côté, c'est très intéressant, ça peut être très enrichissant. Imaginons vous avez un boulot en ce moment. Vous avez un boulot, je ne sais pas, en tant que ménagère dans une librairie, ou bien vous avez un boulot en tant que secrétaire, ou bien vous êtes informaticien, ou bien vous êtes prof, ou bien vous êtes, peu importe, vous êtes pilote d'avion. Et vous avez envie aussi d'avoir des revenus passifs, ou même pas passifs, mais des revenus, mais qui sont générés par, pas par, on va dire, de la torture, pas par du travail, mais par une passion, par quelque chose qui vous détend, mais en même temps, vous avez bien de l'argent qui y découle. Et de préférence, une passion qui est scalable. Ça veut dire que peu importe du nombre de clients que vous avez, eh bien, l'effort sera le même. Ça veut dire que moi, si, mettons, j'ai un client ou bien 3000 clients, eh bien, je ne vais pas devoir travailler plus. Ça veut dire que pour faire cela, vous ne devez pas évidemment vendre vos heures de travail, mais vous pouvez simplement sauvegarder vos heures de travail en vidéo, par exemple, comme je le fais actuellement, ou bien en écrit sur un support papier, comme les livres. Les livres, eh bien, l'auteur écrit un seul livre, et puis après, il peut avoir 3 millions de ventes écoulées, ou bien une seule vente, eh bien, le travail aura été le même. Par contre, un prof dans une école, ou un prof voilà, qui vend vraiment ses heures, là, c'est pas le nombre d'étudiants qui diffère, mais à chaque cours que le prof devra faire, eh bien, il devra refaire le même travail. Ça veut dire que toutes les semaines, eh bien, tous les jours, il va devoir à nouveau reproduire, et chaque année, tous les ans, il va devoir refaire exactement plus ou moins la même chose. Ça varie un petit peu, mais il vend vraiment ses heures. Mettons, imaginons si vous vendez des produits en dur, ou si vous vendez des bijoux artisanaux, eh bien, pour chaque bijou, vous devez utiliser du temps pour produire un bijou. Donc, si vous avez 3000 personnes qui achètent un bijou, eh bien, vous allez devoir travailler beaucoup plus, parce qu'un bijou est égal à un client. Par contre, si vous donnez, mettons, des connaissances, comme je le fais actuellement, en vidéo, en audio, podcast, vous savez, c'est iTunes, etc. C'est les audios qu'on écoute comme ça, avec toutes les plateformes de podcast en ligne, un peu comme les radios auparavant. Si vous faites des photos et des posts Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, etc., des lives, oui, des lives, évidemment, vous pouvez par contre sauvegarder les lives et les rediffuser, mais sinon là évidemment vous vendez voilà, votre heure, mais vous pouvez avoir énormément de personnes qui regardent vos lives, peu importe le nombre de personnes, vous travaillez exactement pareil. Imaginons vous êtes maintenant chef cuistot dans un restaurant. Eh bien, au plus vous avez de personnes dans votre restaurant, au plus vous allez devoir avoir des chefs cuistots et des personnes dans votre restaurant pour produire les mets. Parce que, évidemment, une seule personne pour 3000 personnes qui viennent dans votre restaurant, eh bien, la seule personne ne sera pas produire 3000 repas sur la soirée. Donc là, vous voyez, c'est pas scalable. Souvent les restaurants d'ailleurs sont pas scalables, parce que aussi par rapport à l'espace, ils sont limités à l'espace. Maintenant ils peuvent vendre aussi à emporter avec Uber Eats ou les plateformes de livraison à domicile. Ça permet au restaurant d'être plus scalable, mais c'est encore une autre histoire. Mais ce que vous devez vraiment essayer de chercher, c'est trouver quelque chose dont vous êtes vraiment passionné, parce qu'en fait, quand vous êtes passionné, vous serez meilleur que la moyenne, par définition, parce que vos heures ne compteront pas, et vous serez vraiment à 100% dedans. Donc, de préférer être passionné, parce que c'est vrai que se faire plaisir, c'est mieux que faire quelque chose dont on ne prend pas vraiment son pied. Et deuxièmement, évidemment, c'est de quelque chose aussi qui a de la demande, parce que si vous n'avez pas de demande, eh bien, vous allez produire quelque chose qui intéresse personne, ou bien 3 personnes dans le monde entier, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, vous ne devez pas non plus essayer de plaire à tout le monde. Vous devez aussi travailler sur vos valeurs, sur votre identité, donc sur vous-même. Les personnes elles vont venir vers vous parce que vous êtes authentique, vous avez vos propres valeurs, et les personnes vont vous aimer vous grâce à votre caractère,
grâce à l'image que vous faites passer. Et ça, c'est très intéressant d'être vraiment soi-même, d'être une personne vraiment, dont les personnes vraiment accrochent à votre personnalité. Donc, ça fera que vos clients, vos futurs clients, iront vers vous et pas vers quelqu'un d'autre. Parce qu'ils vont vraiment s'attacher à votre personne. Donc, finalement, c'est un peu comme une célébrité, un peu comme si vous êtes fan de Britney Spears. Eh bien, vous allez écouter toutes ces chansons, vous allez aller à tous ces concerts parce que vous êtes finalement fan de cette personnalité-là, de cette personne. Peu importe si la chanson vous plaît un peu moins, mais finalement, c'est une idole, c'est une icône. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous essayez de créer vraiment une marque autour de vous et autour de votre univers finalement. Et ça doit être tout et rose. Mettons, moi, j'aime bien regarder le décor où je suis actuellement. Peut-être ça match avec ma personnalité. Vous voyez, etc., etc. Je sais pas, je peux aussi dire, mettons, j'aime bien la musique classique. Peut-être j'ai un style ancien. Eh bien, ça match même si j'ai un hoodie ici. Mais même si j'ai un hoodie ici, où là, je sais même plus parler, là, je deviens complètement déboussolé. Mais bon, vous voyez, il faut essayer. C'est vrai que peut-être mon hoodie n'est pas très entouré-rose, même si là j'ai un t-shirt, donc ça fait encore moins. Bon voilà, je suis un peu habillé n'importe comment aujourd'hui, mais c'est vrai que peut-être j'aurais pas dû le faire. J'aurais peut-être dû avoir un style plus cohérent avec mon personnage. Mais bon, voilà, finalement je reste moi-même. Mais bon, vous voyez plus ou moins là où je veux venir, où je veux en venir. C'est vraiment important d'être auto et rose avec vous-même. Finalement, vous allez vendre vous. Et les personnes, finalement, vont acheter l'énergie que vous faites passer. Vous vont finalement, voilà, suivre une formation dont quelqu'un veut suivre, c'est intéressant. Mais si les personnes n'accrochent pas à cette personne, si les personnes qui achètent votre formation n'accrochent pas au prof, on va dire, au coach, à l'influenceur, eh bien, ils ne vont pas prendre plaisir à suivre votre formation. Donc, c'est pour ça que c'est important que ces personnes, finalement, ça matche entre vous et vos clients. Mais il y aura toujours des personnes qui vont matcher avec vous, en fait, parce que le monde est suffisamment grand. Même dans le monde francophone, vous allez, par définition, trouver des personnes qui vont accrocher par votre contenu. Mais donc, c'est important de vraiment être auto-héros et même d'exagérer plus ou moins votre caractère, d'exagérer vraiment qui vous êtes. Et ainsi, ça sera encore plus fort. C'est un peu comme une série télévisée. Souvent, vous savez, les séries style How I Met Your Mother ou bien Friends ou toutes les autres séries. Moi, c'est parce que voilà, j'ai énormément regardé ces séries-là quand j'étais enfant. Donc, je vous parle de Friends, de How I Met Your Mother, mais bon, il y en a des millions d'autres. Eh bien, on accroche souvent pour une personne en particulier et pas pour tous les acteurs. Je sais pas, on accroche pour Barney de How I Met Your Mother ou peu importe. Eh bien, parce que c'est vraiment... Voilà, on aime bien sa personnalité et on accroche à cette personnalité-là. Et souvent dans les séries télévisées, c'est des personnalités vraiment assez exagérées, avec des traits de caractère très, on va dire, oui, un peu plus forts que les personnes qu'on rencontre dans la rue tous les jours. Et c'est important que vous, justement, vous travaillez sur ça, pour vraiment vendre finalement votre trait de caractère. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes qui marche derrière moi, je sais pas, j'entends des bruits. Bon, peu importe. Pour vraiment, voilà, vendre qui vous êtes finalement. En plus de votre contenu, bien sûr, vous devez vendre aussi un contenu, on va dire, remarquable, mais avoir une personnalité aussi qui matche avec votre contenu. Vous devez avoir un style aussi proche de votre client. En fait, d'ailleurs, vous ne devez même pas appeler vos clients, mais plus amis. Il y a des personnes qui tutoient. Moi, je ne tutoie pas encore parce que pour des raisons X ou Y, mais vous pouvez aussi tutoyer. Donc, tu dois vraiment essayer de trouver un contenu qui soit vraiment, qui reflète vraiment ta personnalité, tu vois. Et ainsi, tu vas vraiment, voilà, finalement, tu vas faire comme si tu parlais à un ami et pas à monsieur, madame, tout le monde. Tu vas vraiment créer une relation très proche entre toi et la personne qui achète ton contenu. Et tu vas vraiment le créer pour cette personne-là comme si c'était ton pote. Vous voyez, donc là, je tutoyais, mais ça peut être vraiment plein de contenus différents. Finalement, vous allez créer finalement votre propre style éditorial. On appelle ça un style éditorial. C'est vraiment la template, donc le thème dont vous créez votre contenu et dont tout votre contenu va finalement être auto-héros et va avoir plus ou moins le même style. C'est un peu comme une franchise. Dès que quelqu'un va voir un contenu de vous, il saura directement que ça a été créé par vous. Parce que
ça va se sortir, ça aura votre ADN. C'est un peu comme le McDonald's, les hamburgers. Quand vous mangez un hamburger du McDonald's, vous savez, ça a l'odeur et ça a le goût du McDo. Ça n'a pas le goût du KFC ou bien Burger King ou peu importe. Ça a vraiment cette saveur McDo et l'odeur McDo. Et bien vous avez créé la même chose avec votre contenu. On sentira l'odeur de vous. De votre marque, vous voyez, et c'est vraiment important de vraiment, que vous créez finalement tout un style autour, et vous allez vraiment vendre votre propre style. Et si vous créez un livre, eh bien ça aura plus ou moins, si vous mettez énormément de jeux ou énormément, on verra votre écriture, la manière dont vous écrivez, que ça finalement ça reflète votre personnalité. Si vous aimez bien, mettons les petites blagues, aussi bien si vous aimez bien plein d'anecdotes, eh bien votre livre va autant porter plein. Parce que ça va vraiment ça va venir de vous. Et n'hésitez pas aussi à mettre des histoires perso et des choses que vous avez vécues. Ainsi, les lecteurs ou les personnes qui suivront vos contenus seront encore davantage s'identifier à votre histoire. Et ça, c'est aussi très important. Parce que si vous expliquez plein d'anecdotes et où vous êtes passé, eh bien, ils pourront davantage s'identifier à vous et savoir un peu sur vous. Et les personnes, justement, adorent savoir. C'est un peu comme les stars, vous savez, on aime bien savoir tout sur eux, sur leur vie perso, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, où ils habitent, dans quel style de maison ils habitent, etc. On est curieux. C'est la même chose pour nos amis, etc. On aime bien savoir où ils habitent, quel style ils ont, etc. Parce que évidemment, c'est nos amis, donc voilà. Mais vous allez un peu faire comme si vous parliez à vos amis. Et finalement, enfin, c'est bien d'avoir aussi on va dire un avatar. Non mais, créer un avatar qui est finalement votre client type. Et donc, vous allez créer tout le contenu pour l'avatar que vous aurez créé. C'est un peu, on appelle ça aussi une carte, je ne sais pas le nom, finalement, c'est une carte... comment on appelle ça, c'est un persona en fait, un persona. Donc c'est vraiment, mettons, je vais vous parler de TV, de séries télévision, de séries télévisées, et dans ces séries télévisées, vous avez des acteurs types. Eh bien, vous allez essayer de penser à l'acheteur qui justement va accrocher à vos contenus. Et ou bien un ami que vous connaissez bien, une amie, etc. Et vous avez finalement créé tous ces contenus pour cette personne-là, pour cet avatar. Mettons, si vous avez un ami ou une amie que vous savez qui va certainement adorer le contenu que vous faites, eh bien vous allez créer tous ces contenus pour cette personne-là et vous allez parler comme si cette personne-là était devant vous. Vous pouvez même mettre une photo ou un cadre de cette personne devant vous, et donc c'est comme si vous parliez devant cette personne. Là, mettons, je pourrais mettre une photo, vous voyez, de la personne devant moi, ici. Et je parle vraiment à cette personne-là. Alors, imaginons cette personne-là, c'est Robert. Alors Robert, tu vas suivre cette étape 1, 2, 3 pour arriver à ABC. Et ainsi, tu seras déjà là. Et puis après, tu vois, donc vous voyez, vraiment, vous créez vraiment le contenu comme si vous parliez à cette personne-là. Et ça sera beaucoup plus authentique. Vous allez vraiment créer finalement une relation proche. Et toutes les personnes qui vont acheter vos contenus, finalement, seront des personnes qui ressembleront à Robert ou à la personne, à l'avatar que vous aurez créé. C'est une carte d'identité finalement de la personne qui va acheter votre contenu, vous voyez. Et c'est vraiment très important. Parce que vous ne voulez pas créer des contenus pour n'importe qui, pour tout le monde. Vous ne voulez pas être le parti politique qui finalement ressemble à du yaourt, qui veut plaire à tout le monde. Non, vous voulez vraiment vous voulez pas plaire à tout le monde, vous voulez vraiment plaire à une catégorie, vous voulez vraiment avoir un rapport proche avec la personne qui va acheter vos contenus. Ça sera, vous allez créer vraiment une relation à long terme. Et les personnes qui achèteront un contenu, une formation, un produit de vous, eh bien, vous ne vont pas acheter simplement un produit, mais ils vont finalement acheter tous les produits que vous allez sortir, parce qu'ils seront vraiment accros à vous, à votre personne, et ils vont vraiment vous adorer comme vous adorez, je ne sais pas, Justin Bieber ou n'importe quelle star, vous voyez. C'est vraiment ça, vous allez vraiment être à 100% avec, vous allez vraiment être à 100% avec vos acheteurs, votre public, on va dire, ceux qui adhèrent au contenu que vous publiez et vice-versa. Sur ce, c'est terminé. Je voulais faire plutôt un contenu ici assez court, mais assez dense. Et faites-le vraiment. C'est souvent, on écoute en mode passif et on n'agit pas vraiment. On dit, oh, c'est bien, c'est bien. Non, agissez vraiment. Et vous allez voir, ça donnera vraiment du résultat. Et moi, je vous envoie plein d'énergie positive et plein de choses pour que vous réussissiez. À très bientôt sur ce.